Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, ça y est, c'est enfin le retour de l'Extraclassa et nous sommes donc également de retour pour des épisodes plus classiques. Et ce soir, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité, c'est le petit nouveau, c'est Louis, le fan du Sagwamiel Lubin, aka l'homme qui n'aime pas gagner les week-ends. Louis, comment ça va? Il m'a très bien résumé, hein. Franchement, tout le monde est content de revoir les équipes rejouer, les week-ends avec les belles ambiances, etc. Et ben moi, c'est la cata, hein. Mais sinon, tout va bien. On en reparlera ce soir, je suppose. Mon deuxième invité, c'est l'homme des femmes, c'est Maël Ouzakoubé, @extramaël sur X. Maël, comment ça va? Le grand retour, ça fait une petite période que je suis parvenu sur ce magnifique podcast et je suis très très heureux et très hâte et très content que l'Extraclassa soit de retour. Ouais, bah d'ailleurs, ça s'est fortement senti dans nos audiences que tu n'étais plus là, puisqu'avant on avait une femme qui écoutait et maintenant zéro. Donc Maintenant voilà, terminé. Elle va 100% des femmes revenir. qui sont parties, incroyable. Et mon dernier invité, c'est mon acolyte, bien sûr, mon âme sœur de Varsovie qui est actuellement en France, tout comme moi, c'est Manu, @extra Manu sur X. Manu, comment allez-vous? Ouais, écoute, tu vois, ça va super bien. Je suis trop content d'être de retour. Moi aussi, ça fait un petit moment que j'ai pas été là. La reprise du championnat et tout ça, ouais, vraiment gros bonheur là. Faut que je retourne en Pologne, mais on fait aller les choses. Et let's go. Ouais, il va falloir que tu prennes ton billet d'avion, ouais, parce qu'on sait toujours pas quand c'est que tu reviens. Mais Ouais, on mais verra ça. il me faut une date pour un événement, d'abord. Nous verrons ça hors podcast. Ce soir, ou aujourd'hui, puisque vous allez écouter le podcast en journée, probablement vous aurez la météo des stades, vous aurez nos top flops de cette journée. On va se poser la question de pourquoi le Zagłębie Lubin est un flop et pourquoi le Jagiellonia Białystok était un top. Et sans plus attendre, la météo des stades, c'est parti. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la méthode des stades en fait. Oh non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. Donc là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Avec Miss Manu en régie pour la première fois de 2025. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Ah, je te reçois 5 sur 5, yo. Messieurs, quel bonheur, et mesdames, quel bonheur de vous retrouver, de retrouver cet incroyable championnat qui nous a réservé de belles surprises ce week-end. Retour sur cette 19e journée d'Extraclassa. On a commencé vendredi avec un match GKS Katowice-Stal Mielec qui s'est avéré plus fun que prévu avec des gros ratés des deux côtés. Le GKS s'impose finalement 1-0 devant ses 7000 supporters. Le beau choc de la journée, c'était dès ce même vendredi soir, l'Ar Poznan Widzew Łódź. Les premiers au classement n'étaient absolument pas là pour rigoler. Le match s'est terminé en 4-1 avec un Afonso Sousa. Des grands soirs, ambiance de feu encore et toujours à Poznan avec tifo, craquage et plus de 30 000 spectateurs. Samedi, c'était plus chill. On a commencé avec le Motor Lublin qui recevait le Lechia Gdańsk. Résultat 1-1. C'est pas mal pour le Lechia. L'ambiance était vraiment sympa, comme souvent à Lublin, avec 13 000 supporters présents. Le Raków Częstochowa continue de nous proposer des matchs vierges. 0-0 dans leur déplacement au Cracovia. C'était la rencontre importante du haut du tableau de cette journée. Le résultat n'arrange personne, que ce soit le Raków, le Cracovia ou bien les 12 000 spectateurs qui, malgré une jolie animation en tribune, ont dû s'emmerder un peu. Aïe 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 aïe, le Zagłębie Lubin rentre mal en 2025 au plus grand malheur de Louis. Une défaite 1-0 face au Pogoń Szczecin qui les mène droit vers la zone de relégation. On est quand même content pour le Pogoń qui, malgré les problèmes financiers, tient le coup en championnat. Ce résultat a dû réchauffer les cœurs des 11 000 supporters présents. Une petite affluence, 11 000 pour le Pogoń. Maël assistait impuissant depuis la tribune presse au nul entre le Górnik Zabrze et le Puszczanie Połomice dimanche après-midi. 1-1 après 90 minutes. Une belle affluence quand même avec 14 000 spectateurs. Les 16 000 spectateurs à Białystok ce week-end n'avaient pas intérêt à rater la première mi-temps du Jaga contre le Radomiak Radom. C'est en 45 minutes que leur équipe a planté 5 buts face à un Radom remodelé et impuissant. On notera d'ailleurs un doublé de Pouloulou. Le Legia étant le Legia, l'équipe débute 2025 avec un match plein de controverses, pénalty non sifflé, carton rouge excessif. En tout cas, les légionnaires ne font pas mieux que nul face au Colonna Kielce. Les 24 000 Varsoviens ont pu quand même voir notre Français préféré marquer son deuxième but de la saison, Capwadi et sa nouvelle coupe. Et on a terminé cette journée avec l'immense club qui est le Schlanz Wrocław. À domicile, il s'incline 1-3
face à Piast Gliwice, surprenant. En même temps, pas besoin d'être très bon face au Schlansk, ils marquent contre leur camp comme en départemental. 9700 spectateurs ont assisté à la débâcle et risquent de ne plus revenir. Les affluences vont sûrement chuter au Schlansk. On termine donc cette journée avec une belle affluence de 140 000 spectateurs, proche des records de la saison passée. Et au classement, ça donne tout simplement le LER avec 41 points, le Jagiellonia Białystok avec 38 points, le Raków Częstochowa avec 37 points, suivi du Legia, du Cracovia et du Górnik. Et en bas, alors en bas c'est très très serré parce qu'à partir de la 12e place, on a le Radomiak Radom avec 20 points. Et derrière à 19 points, on a le Stal Mielec, le Puszczan Niepołomice, le Zagłębie Lubin et le Kolona Kielce. Et en dernier, bon, on a le Lechia et le Śląsk qui sont un tout petit peu plus loin. Et on termine là-dessus cette belle météo des stades. Et merci beaucoup, Miss Manu. J'ai envie de dire, une belle reprise pour toi aussi, une très très belle météo des stades pour démarrer. Et chers auditeurs, vous le voyez, les stades étaient pleins malgré qu'on soit au début février avec un temps éclaté en Pologne. Ah ouais? Et alors apparemment c'est quand même une météo qui est des températures au-dessus des moyennes normalement. Hashtag réchauffement climatique ou quoi là? Allez, pardon. Non, je le faisais de C'est manière lequel, ça? théâtrale, hein, c'est vrai. Je le faisais de manière théâtrale, c'est vrai qu'il fait pas si Ouais, éclaté il que ça en fait... Pologne. ouais, Donc c'est chaud. voilà. Chers auditeurs, retenez mon moment théâtre, s'il vous plaît. Nous, on va passer du coup à la 19e journée d'Extraclassa avec nos impressions du week-end, bien sûr. Ton l'air, j'espère que tu vas descendre en deuxième division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le Piast Gliwice. L'ennemi. Oh non, non, mais arrête. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublet de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con. Hein. Alors, messieurs, cette 19e journée d'Extraclassa, on a donc vu, selon la météo des stades de Miss Manu, de très beaux matchs. Une grosse victoire du LER, une grosse victoire du Jaga. On a vu des équipes en difficulté dès la reprise, comme Radom ou le Śląsk. J'ai envie de recueillir vos impressions sur ce week-end. J'ai envie de démarrer par Louis. Parle-nous du Pogoń, parle-nous du Zagłębie. Le Pogoń qui a fait 3 départs cet hiver, aucune arrivée, et qui a quand même battu le Zagłębie Lubin. Louis, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que c'est ton flop? Non, mais Dis-nous. tu remues un peu trop le couteau dans la plaie hein, quand même. Hein, mais non, mais en vrai, oui, ça fait. Pour souhaiter la bienvenue. Ça fait très peur. Hein, ça fait très peur. En fait, le match en soi, il n'est pas non maîtrisé. C'est vraiment des détails, etc. Le Pogo n'était pas spécialement bon. Bon, après, il y a eu un arrêt de Wadoun qui aurait pu, encore une fois, basculer le match en 2-0 et ça aurait pu être même pire. Mais en fait, je pense que cette saison, elle est vraiment achetée par-dessus bord parce que malgré les recrues, on a acheté 2 Suédois, Abrahamsson et Fritzson. Et là, on vient d'acheter Michalski. Mais il n'y a rien de bon. On a des bons joueurs. On a l'impression que des Dombrovski, des Wadoun, des Schmidt, etc., ça, c'est censé faire le travail en Extraclassa pour au moins être en première partie de tableau. Et là, on se retrouve à jouer le maintien avec des équipes qui, normalement, je ne pense pas être trop arrogant, mais qui on ne doit même pas se battre avec. Mais ouais, un peu terrifiant, à voir ce qui va se passer. Je pense qu'on essaye de construire un projet autour de notre entraîneur, mais ouais, en tout cas, rien de bon pour l'instant. C'est un peu triste. Et puis ouais, offensivement, je le trouve tellement mauvais que... Enfin ouais, je sais pas trop quoi dire honnêtement, mais c'était un peu triste comme match. Le calendrier va être sans doute plus favorable dans le futur, mais après le Pogoń, ouais, c'est sûr que c'est plus... c'est galère à l'extérieur de jouer au Pogoń, c'est compliqué, donc on s'y attendait un peu, mais bon, un peu déçu malgré les recrues de faire un match aussi mauvais, quoi. Ouais, c'est ce que tu dis. Après, c'est sûr que le perdre face au Pogoń à domicile, c'est presque normal cette saison. Mais le Pogoń, c'est vrai que là, ils ont. Genre, typiquement, là, leur transfert et tout, ils ont perdu quand même quelques joueurs. Donc, c'est vrai que le Zagłębie aurait pu espérer mieux. Mais je pense que c'est pas le pire résultat. Hein, Non, mais après, un pareil. 0, tu vois, ça va, quoi. Ouais, C'est pas et en plus, là, il y a. l'humiliation. Oui, c'est sûr qu'il y a Pierre, il y a Schmidt qui revient, il y a Kurminowski, il y a quand même les très bons joueurs de cette équipe qui reviennent. À voir ce que ça va donner contre des équipes un peu plus faibles, quoi. Juste, j'espère qu'on va pas jouer le maintien à la chance que Wrocław, même s'il ne joue pas le maintien, je tiens à le rappeler, jusqu'à la fin de saison, quoi. Alors, comme vous le savez, tout est calculé dans cette émission. On prépare l'émission longtemps avant. Et donc, la question que j'ai posée à lui n'était évidemment pas innocente. Moi, j'ai envie de vous poser une question plus large déjà pour démarrer là, comme ça. Je démarre le truc, Maël, j'espère que tu es content. Est-ce que ce week-end, on n'a pas déjà vu la reprise d'un championnat à 2 vitesses avec le Lech Poznań et Jagiellonia qui éclatent tout en haut et en bas des équipes
éclatés qui vont jouer la descente. Bon, le Schlansk, j'en parle même pas, mais le Corona éclaté, Radom éclaté et le Zagłębie qui n'a pas réussi à gagner face à une équipe où je rappelle, hein, je vais juste rappeler comme ça, mais au Pogogne, il manquait donc le défenseur central qui est parti, il y a, comment s'appelle-t-il? Bishakshan qui est parti au Legia, il y a Gorgon qui est également parti, et il y avait le Koulouris qui était absent. Moi, je suis inquiet pour ces 4 équipes pour la descente. Je dois dire que voilà, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu la même chose que moi, ou est-ce que vous seriez plus mesuré peut-être? Bah, en vrai, si, t'as raison, hein. Franchement, quand on voit, bah, on pourrait même mettre le Rakouf avec, hein, même si bon, dans le jeu, c'est terrifiant, d'ennui. Mais c'est sûr que les 3 de devant, je pense qu'on ne pourra pas les rattraper, hein. Le Lega, il lâche trop de points. Cracovia, je pense que leur deuxième partie de saison ne sera pas la même que la première. Mais ouais, en bas, je nous inclus dedans, c'est vrai que c'est dur. On a l'impression qu'il y a aucun exploit qui est fait, rien, quoi. Donc je pense que ça va se bagarrer entre ces équipes-là. À voir. Et puis au milieu, il y a les classiques Piast, Vidzev, même si Vidzev, ils auraient pu faire un peu mieux. Où là, c'est un peu. C'est moyen, quoi. Mais j'ai l'impression que ouais, le championnat se dessine vraiment. C'est pas comme l'année dernière où, exceptionnellement, on savait pas qui allait gagner. Mais là, on voit à peu près ce qui se dessine jusqu'à la fin de saison, quoi. Et moi, je dis quand même attention, Louis, parce que tu dis Piast au milieu de tableau, plus que 16 points de retard sur le LER, hein. Attention, attention, c'est pas mort là, Ça c'est pas vise le mort. podium. Moi, je suis complètement Ah d'accord ouais. avec cette petite analyse. Par contre, je mettrais un peu quand même la coupe de côté, même si encore une fois, on peut le répéter, mais défensivement, c'est solide. Je vois quand même le Jagiellonia sur le style de jeu être beaucoup, beaucoup plus offensif et beaucoup plus tranchant qu'un Rakov, qu'un Lega, par exemple. Donc, je mettrais quand même ce duo de tête donc à part. Mais ouais, bas de tableau, oui. Pareil, le Schlansk, je pense qu'on peut facilement mettre ça de côté. Pareil, ça va descendre. Du moins, ça, ça en a l'air. Sur sur le terrain, c'est catastrophique. Maintenant, au niveau du Lechia, du Puszcza, notre pauvre Zagłębie, Stal Corona Radomiak, je trouve que le niveau est quand même plutôt homogène. Alors, c'est vraiment faible, hein, mais ça reste homogène au niveau de ces équipes. Et puis, on a le milieu du tableau où, pareil, il y a bagarre. Enfin, on a vraiment trois parties vraiment distinctes à ce niveau-là. Donc, je suis d'accord avec toi, le père Joe. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et en fait, il y a Pogon Szczecin FR qui réagissait à un tweet d'un mec qui disait, et on en a déjà parlé plein de fois, hein, mais c'est pas la Pologne, ça peut pas être un championnat à 18 équipes. Et là, je pense que les 5 équipes, 6 équipes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même, les 7 équipes qui sont dans la zone de relégation ou proches, bah, c'est des équipes, c'est normal qu'elles soient là. Et comme tu disais mal, elles ont tous un niveau à peu près homogène. Bon, alors désolé, ouais, peut-être que les Zagłębie, quand même, ils ont un budget un peu plus élevé que les autres. Mais Bah, c'est ce qui est dommage, en fait. C'est ça qui fait ouais, mal. c'est Parce ça. que si je me trompe pas, en début de saison, enfin, moi, je sais que je les avais mis comme surprise cette saison. C'est-à-dire que je les voyais Moi, je vraiment aller les avais mis beaucoup plus haut. relégués. Oui, alors, bah, Relégués. je m'en rappelle très bien même. Et donc, ouais, si tu regardes le budget, si tu regardes les talents, si tu regardes l'académie, ils sortent quand même des joueurs plutôt convenables, surtout pour l'Extraclassa. Enfin, 15e, normalement, c'est pas leur place. Et surtout, si tu compares avec le Lechia, qui est une équipe très très jeune, trop jeune, si tu compares le Puszcza qui propose mais vraiment rien, enfin, s'ils mettent le bloc et puis hop, ils font des touches longues et ils marquent. Mais sinon, ouais, c'est tellement dommage pour un Zagłębie ou même, je dirais, un Stal qui mérite un petit peu plus, une place un peu plus haute. Ouais, mais c'est l'éternel problème avec ce club, hein. C'est depuis littéralement, je pense bien 6 ans, le club joue rien, n'est jamais surperformant ou enfin on fait rien de spécial alors que honnêtement je pense que quand on voit l'effectif, on n'a pas à rougir devant quelques équipes qui sont dans le top 8 quoi. Et c'est l'année dernière on se sauve miraculeusement en étant 8e mais c'est l'éternel débat avec cette équipe où on essaye d'avoir des ambitions mais en fait on se rend compte au bout de 8 matchs qu'en fait on peut pas le faire. Et c'est tout le temps la même histoire. Et là, ils essayent de faire un truc avec Wodarski, à voir ce que ça va donner pour l'année d'après, en espérant se maintenir. Je touche du bois. Mais à voir. Mais c'est l'éternel débat qu'il y a avec cette équipe qui déçoit, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, on ne savait pas qui allait gagner. Cette année, on ne sait pas du tout qui va descendre. Et je pense que ça va être une partie du fun, entre guillemets, de
Enfin, de l'intérêt de cette deuxième partie de saison, ça va être qui va descendre. Je regarde pas les matchs, mais putain, je t'avoue que moi, je me languis pas de taper un Radom Corona ou un truc comme ça, hein, parce que Effectivement, ça, ça va être c'est cauchemardesque. c'est des euh, matchs qu'on va pas regarder. On va pas faire semblant. Ça se Oui, non, mais voit. bah non, parce que on va pas parce regarder, que mais toi, les, t'as pas Sinon, moi, envie je d'amener regarde tout, moi. Manu. on va pas regarder, mais les résultats, ils vont être intéressants à suivre. Non, et puis c'est très bien. Nous, on aura de la Percha Liga pas loin l'année prochaine avec Manu, ça sera Ouais, cool. voilà. Mais non, mais en plus, Manu, je trouve que c'est un très bon point sur le fait que l'Extraclasa, c'est pas un championnat pour 18 équipes. On l'a vu l'année dernière avec au final le MKS et le Lourd qui avaient quand même beaucoup souffert sur la saison et qui avaient fait la queue de peloton quasiment toute l'année. Et puis là, cette année, ça redémarre avec Schlansk et le Leria. Alors évidemment, c'est pas les mêmes équipes et le Schlansk, c'est la grosse surprise parce que machin, il était deuxième, etc. Il n'y a pas de souci, mais je pense que si on fait peut-être une moyenne de points des derniers, on peut probablement se rendre compte, et je dis probablement, je l'ai pas fait, hein, mais l'Extraclassé, c'est plutôt un championnat à 16 équipes. Et c'est aussi à mettre en corrélation avec le fait qu'en Coupe d'Europe, très souvent, nos équipes, elles ont des matchs par-ci par-là que les autres n'ont pas parce que c'est des championnats à 16. Et que nous, peut-être qu'en passant à 16 équipes et en restant à 16, alors oui, ça fait moins de thunes parce que la télé va donner un peu moins d'argent, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, resserrer le niveau du championnat, etc. Évidemment, Ou de peut-être globalement mettre une politique, mais peut-être au moins réduire le nombre de relégations à 2, tu vois. Parce qu'en fait, c'est 3 relégués par an, c'est énorme. Je veux dire, il y a tellement d'équipes qui font la navette, qui n'ont jamais le temps. En fait, parce que pour moi, la grosse différence, le gros problème, c'est que tu as des équipes. Tu vois, le Schlansk et le Leria, c'est des équipes qui peuvent techniquement jouer l'Extraclasa. Enfin, c'est historiquement des gros clubs. Si ça fonctionnait, s'ils n'avaient pas des problèmes de débiles mentaux, si c'était pas géré comme des cons, c'est des clubs qui techniquement peuvent être au niveau d'Extraclasa. Ils ont des infrastructures pour et tout ça. Mais tu vois, quand tu vois le Pushcha, tu te dis, mais qu'est-ce que cette équipe fait en Extraclasa? Et là, il y a le Broadbeck Thermalitsa. Ils Et vont oh, peut-être monter l'année prochaine. Et on va se taper le parle mieux. Broadbeck Thermalitsa, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais ouais, ça mais on casse les couilles. ira. Mais Et toi, on c'est ira. parce que tu Enfin, regardes Mais pas ça les casse les matchs couilles. de la Percha Liga, toi. Non, C'est mais pour ça que t'as évidemment, un match. non, mais toi, si tu voulais, toi, si on t'écoutait, il y aurait le Polonia Betom en Extraclasa, frérot. Mais genre, moi, c'est plus non, non, c'est mais plus au niveau, si tu regardes au niveau Un club historique. au niveau de la merde, putain, de l'argent, L'argent, la financier. thune. Mais toi, t'es que dans l'argent, t'es du pas dans budget. l'amour du Voilà, budget, football. vraiment, il merci. n'y a aucun Tu, cœur. Lui, il aime pas les petites tu vois, surprises, les tu vois petits au niveau clubs du. qui remontent. Moi, j'aime pas les petits, vas-y, MDR. Et, Norman. à pas sortir de son Vexé. contexte. Non, mais tu prends des clubs qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas d'infrastructure, bah, tu sais que ça n'ira vraiment jamais nulle part et que ça fait pas des clubs qui vont faire monter le niveau de la ligue, entre guillemets. Enfin, Ouais, genre, mais Après, tu mis peux à part le respecter le Pushcha. Brookbet quand même, hein. Enfin, Non, pardon. mais il a été dur. Il a été dur avec le Et, Brookbet. Mais ouais, on en parlera la Eagles saison prochaine. Shawek, prêté par le Legia, 14 matchs, 2 buts, il passe décisif, s'il vous plaît. qui ça? Quand même. Eagles Shawek. L'ancien du légal, le jeune. Ouais, le Kozubal de l'année prochaine, vous allez voir. Oh là là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr là, je pense que je me suis enflammé un petit peu, mais bon. Non, mais ouais, très, très, très bon point. Et du coup, quand même, j'aimerais, parce que là, on débat beaucoup bas de tableau. Quand même, le haut du tableau, là, le LER, ils arrivent vendredi soir, boum, 4-1, branlé, mais branlé, Ah, hein, mais le Souza, Vizef. mais. Je crois que le Vizef, ils ont une équipe à la deuxième minute, ou un truc comme ça, ils ont une occasion. Mais après, sinon, ils ont éclaté. Et puis alors là, on s'était dit, Radom, attention, ils ont changé de 9 joueurs, on sait jamais. Putain, Jagiellonian, ils sont arrivés, boum, 5 buts dans la musette. Allez, À la ciao, mi-temps. au hein. revoir. À la Mi-temps en ouais. plus. Putain, c'était incroyable. Incroyable. Et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Pourquoi? Parce que tous les ans, on se plaint de cette trêve. Rappelez-vous ce qu'on a dit l'année Ouais. dernière, ouais, on verra après la trêve, etc. Et là, cette année, ça redémarre du feu de Dieu. Le LER et le Jagiellonia, toujours aussi étincelants. Le Harlakouf, toujours aussi énervant. J'ai envie de dire, c'est comme si rien n'avait changé et qu'on poursuivait notre championnat. Mais oui, Et l'air, mais incroyable. Moi, c'est un des matchs que j'ai vu. Souza, mais putain, mais Souza, Kozubal, mais. Oh, c'était un bonheur, mais regardez, mais c'était incroyable. Et stade plein, déjà, mi-février, reprise du championnat, stade plein, craquage et tout, mais c'était un bonheur, putain, c'était incroyable. Le Yaga, pareil, Tifo, 5-0, doublé de Pouloulou, doublé d'Imas. Ah, c'était. Non, franchement, là, les deux équipes ont régalé. Et ça, Lâche tu la vois, bite. bah, c'est tout l'inverse de ce que je disais juste avant, c'est que tu as des équipes là, tu vois, qui sont vraiment solides et qui s'installent vraiment avec un bon niveau de gestion de club, quoi. Genre le LER, putain, c'est un club, c'est solide, quoi. Cette saison. Mais cette saison, mais même la saison passée, quand ils font une saison pas ouf,
Les recrutements derrière et tout ça, c'est pas de la merde non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas un club de. Ouais, ce qu'ils ont passé, c'était dur, hein. C'était pas. Non, mais c'était Ah, dur, c'était dur, mais il y par a eu rapport à des. d'autres, ça va, tu vois. Je veux dire, c'est Et vraiment. dur comme un Lille peut faire une saison dure, tu vois. Non, parle mieux de Lille. Le Non, mais comparaison ça a est été catastrophique. dramatisé. Hein. Non, mais l'année dernière, ça a été dramatisé, le LER. Hein. Ils étaient juste tellement Mais irréguliers, oui, ils pouvaient c'est des rien pleureuses. espérer. Ah, Mais, je pense qu'ils ont fait une énorme connerie en virant leur entraîneur et en prenant mais Bravo. évidemment, Tsitsipas. évidemment, c'est sûr. Mais les supporters ont été tellement durs l'année dernière que c'était compliqué de faire quelque chose. Est-ce que c'est un travail qui a été fait l'année dernière avec peut-être le changement de coach bah, bon, après le changement de coach, Non, il mais date c'est pas juste de les bons l'année dernière. résultats et du coup tout le monde va au stade. C'est juste ça, c'est des petits rigolos là. Ça c'est pour On s'en Johan. bat les couilles de C'est un l'influence, petit pourquoi tu parles de rigolo, Johan. l'influence? Mais parce que Non, non, mais le t'as des LER bons aussi, résultats, tu gros parles de. recrutement, les gars. Hein. Oui, non, mais parce que moi je prends un global, moi, mais parce que ça c'est mon avis personnel sur le truc. Bon recrutement, les jeunes qui jouent, le LER quand même, hein, 3 joueurs polonais formés au club et tout, hein, faut pas oublier. Mais le LER, de toute façon, on les Donc, remerciera jamais assez pour faire jouer les jeunes polonais, hein. Enfin, pour faire percer les jeunes ouais. polonais. Et, ouais. Mais Et puis sinon, il vous y a voyez qui Guilonia. champion? Hein. Ouais. Ouais, il est trop tôt là, on est 19e journée. Laisse-nous un petit peu le continuer le Piast, non? podcast comme ça. Ouais, bah oui, non mais je veux dire C'est vrai. deuxième du coup. Ah, le moteur, ils peuvent mettre 14 buts et voilà, c'est reparti. Hein. Motor, c'est la seule Non, équipe je... du top 10 un peu tôt. qui est en div de but négative. C'est monstrueux. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, Si c'est vous vrai. avez pris 7-1 contre le Cracovia ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que bah, le moteur, ouais, mais on l'a dit, mais je vous le redis, chers auditeurs, allez voir les matchs du moteur. Bon, là, évidemment, c'était le Laria. Mais le Laria, attention, hein, le Laria, comme a dit Maël, c'est jeune, mais je pense que s'il y a une grosse cote pour se sauver, c'est eux, parce qu'ils sont en retard, mais ils peuvent aller gratter des points par-ci par-là que les autres pipas n'iront pas gratter. Moi, j'aime Donc, bien le RK qui se maintient. J'aime bien l'idée. pour moi, ça crée des gros problèmes, Perso, des j'y gros crois pas trop. problèmes de, Mais comment s'ils dirais-je, sont relégués, de toute façon, d'équité. ils sont foutus, non? Genre, le club, il est foutu, non? Mais Parce que là, déjà, déjà, là, ils déjà, ils ont devraient eu des pas. problèmes pour avoir la licence pour jouer la deuxième partie de Non, mais ils saison. auraient pas dû avoir la licence déjà. Pour commencer, ils auraient pas dû avoir la licence de la deuxième partie de saison. Je sais pas comment ils l'ont eu, mais bon, allez, je vais pas m'énerver. Mais ils auraient pas dû l'avoir, pour moi. Déjà, mon ami Cesare, là, mon ami Koulécha m'a dit non, ils auraient pas dû l'avoir pour moi, parce que déjà, quand tu payes pas tes dettes, voilà, il y a un petit souci. Faudra aller voir quelques transferts qu'ils ont fait récemment, hein, suivant mon regard. Mais du coup, ils n'ont pas fait, juste pour informer les auditeurs, ils Mais sont endettés à mort. Du coup, ils étaient à 2 doigts de pas avoir la licence ils, pour jouer la deuxième partie de saison et leurs ils- transferts sont bloqués sur ils l'hiver. devaient payer. En fait, ils ont fait des transferts en plus cet été, desquels ils n'ont pas payé les premières tranches. Oui, oui. Donc Dont chez nous. voilà. Ils nous ont pris un gardien et hop, ils ont jamais payé. Donc, Rendez l'argent. allez, hop, rendez l'argent. Hein. Il est au courant, hein. Donc voilà, le Lyria, ça pose un petit problème d'équité, mais sinon, l'équipe en soi sur le terrain, franchement, on a plutôt envie qu'elle se sauve, quoi, parce que c'est quand même des joueurs sympas et tout. Il y a un petit français en plus, donc, enfin, petit, il va faire 85 ou 10, mais, mais voilà, quoi, ça donne envie ça donne envie qu'ils se sauvent, les mecs, parce que moi personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de. Comment dirais-je? Il y a plus de potentiel spectacle dans cette équipe du Lyria que dans une équipe comme le Corona ou Radom, par exemple. Bon, Pushcha, mais Pushcha, Mais Radom, j'ai peur qu'avec l'instabilité, ça tombe rapidement. Hein. Parce que bon, changer 9 joueurs, c'est pas rien. Non, moi, Radom, je les vois se maintenir. Ok. C'est des Radom, Malheureusement. on les connaît maintenant. Enfin, Bon, là, on a eu qu'un seul match, hein, ça va être chaud, mais c'est vrai que. ils Putain, font n'importe quoi à chaque fois, mais chaque reprends fenêtre de Paul, transfert, c'est pareil. pareil. Chaque fenêtre de Ouais, mais transfert, là, c'est c'est- pareil. Radom, il recrute à 1 milliard de mecs et bon, à chaque fois, il se sauve. Ouais. Ouais, c'est plus Mais compliqué on que les autres verra, saisons. on verra. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur cette 19e journée? Le doublé de Pouloulou quand même. Ah bah oui, puisqu'on l'annonce depuis, depuis 8 mois maintenant. Enfin. C'est un bel hommage, La seule- bel hommage à Mathieu. Ouais. Un bel hommage à Mathieu, qui nous écoute de là-haut. Non, Mathieu est en vie. Hein. On lui fait un bisou hein, s'il écoute le podcast. Et voilà, et à force de l'annoncer, ben voilà, c'est arrivé le doublé de Pouloulou. Le départ aussi de Ngamba, puisqu'on peut parler rapidement peut-être de la situation des Français. Juste pour dire, ouais, il y a le petit Ngamba qui est parti du Yaguilonia, et je pense que c'est à peu près tout, non? Il y a Bah non, peut-être. non. Ah si, il y a Alfarella qui a été prêté en Grèce. Alfarella qui est parti aussi, ouais. Ouais, Alfarella, ouais.
Il y Mais a on Ebos. a un nouveau. On a un nouveau. Oui, On a deux. On a deux nouveaux. Celui de Lille? Ouais, Ah oui, Zedatka. 2 par. Zedatka qui Ah, mais part de Zadatka, Lille par Ebos. Il est algérien. il est algérien, Non, il Zadatka. est franco-algérien, je crois, si je me trompe Il pas. joue pour l'Algérie. Ouah, c'est comme Pouloulou alors. Oui, oui, non, Bah, non, on a, sur ce podcast, on a pris la ligne de Il y a que si il Manu a qui l'inter. dit qu'il est pas. ah bah Moi, donc je il suis n'y a aucun désolé, français. Hein. Bah, si. Bah, Ebos, il est franco-camerounais, je sais pas quoi. Ah non, mais Ebossé, pour moi, il est pas Alors, il est français. Ebos, né. c'est international Enfin, camerounais. Donc, il est s'il vous techniquement plaît. français, mais footballistiquement français. Parlant, il est pas français. Comment ça, Bon, techniquement? la question c'est. Mais il est né en, nationalité il est né en France, camerounaise. il a la nationalité. Il est. Hakim, Oh, ta gueule. Hakim, je sais que tu vas écouter ce podcast. Viens nous dire si tu te sens plus français ou Alors, algérien. c'est monsieur. Pas de dérapage. Oh putain! C'est monsieur. C'est monsieur. Non, Hakim, tu es le bienvenu sur le podcast. Évidemment, on parlera de tout sauf ça parce que de 1, on s'en fout un peu, et de 2, on peut pas parler foot. Mais d'ailleurs, il a joué. Oui, il a joué. Oui, il a joué, ouais. Il a joué. Il a joué. Putain, magnifique. Ah, c'est peut-être lui qui fait Voilà. la diff. Hein. Le Piast commence à marquer des buts. Hein. C'est peut-être lui la différence. Alors après, Bon, après, je pense que- je sais pas vu qu'il est défenseur droit, mais mais bon, par contre, ça va être intéressant à voir parce que ça va être difficile pour lui, c'est pas le cas sur le côté droit. Donc à voir. Mais c'est vrai que bon, avec tous ces débats, Euh. etc., on a quand même oublié de parler d'une équipe qui ne devrait même plus être en Extraclassa aujourd'hui, hein, qui devrait être bannie de l'Extraclassa, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Le Schlansk n'a pas eu un mot aujourd'hui sur ce podcast alors qu'il doit prendre tarif. Je suis désolé. Mais hein. non, mais justement, Parce qu'on en parle tellement du Schlansk. Non, Oui, mais ça c'est fait même toujours pas du ça, bien. c'est C'est qu'en toujours fait, du bien. quand tu produis un tel niveau de football, tu mérites pas qu'on parle de toi. Donc, voilà. Nous, on est dans l'ignorance. L'ignorance, c'est pire que le mauvais mot. Attends, est-ce qu'on peut me sortir une stat comme ça sur le Schlansk? Je sais pas, genre 19 matchs joués, un match gagné, tu vois, un truc comme ça. Non, mais je sais pas, mais même si c'est 10 points après 19 matchs, faudrait que j'aille regarder dans les archives, voir si c'est déjà arrivé, tu vois. C'est légendaire. C'est Non, je légendaire. reviens pas regardé le l'année dernière, de là. Leschinski qui est juste Ouais. monstrueux. Hein. On vous invite à aller faire un petit tour sur notre compte Twitter, là, juste regarder on a reposté le but. Le contre son camp de Matsenko, je crois, c'est. Je C'est- crois En bien. plus, le pauvre. Ouais, non, c'est mais mauvais c'est- contrôle, donc c'est Mais normalement c'est le lunaire. gardien. C'est lunaire. Oui, ah oui, Non, oui, c'est le gardien du coup. Mais le but, il est On lunaire. me lancez pas sur les gardiens et les défenseurs parce que sinon je vais devoir parler d'Augusteniak, ça m'énerve. Et moi, je, Ah moi, je oui. le dévore. Alors, Yann, si tu veux cracher sur Agustignac, fais-toi plaisir. Tu craches sur Lobin à longueur de journée, donc je t'en prie. Non, allez, stop, ça suffit. Je crois qu'il est temps. Messieurs, ça me fait plaisir, mais vous êtes un peu trop en forme. Je pense qu'on va arrêter le podcast là-dessus avant que je dérape. Là, je vais vraiment déraper. Donc, Je crois que c'est donc déjà je fait. vous propose, Ouais, je ne vous parlons pas propose qu'on se dise. Ouais, voilà, je vous propose qu'on parle pas d'Augustin. Je vais lui demander, tu te sens plus polonais ou Putain. Ou nulasse. Allez, ça y est, voilà, j'ai dérapé. Voilà. Vous êtes contents? Vu que tu parlais des Français, quand même dire que Capoidi a marqué un but. Avec la belle Mais Pecou tu là. l'as mais Allez, tu l'as Lox. dit. Oui, Oui, tu l'as dit on dans le la redit. météo. J'avais dit dans la météo que. Je sais plus. Non mais oui, qu'il avait une coupe magnifique. Mais en vrai, on espère concrètement qu'il va continuer sur le rythme de la première partie de saison. Il était excellent. Il était dans notre moi, équipe type je- d'ailleurs. Mais on Je pense espère qu'il qu'il part, continue. il part cet été, Capoidi. Vous pouvez bien évidemment aller écouter l'épisode qu'on a fait à la trêve sur les Français en Extraclassa et ce qu'on attend d'eux pour la deuxième partie de saison. Et j'en profite évidemment pour couper le sifflet à mes consultants qui sont très très animés ce soir. Messieurs, c'est un plaisir de faire cet épisode avec vous. J'ai envie de vous dire une très bonne semaine de foot polonais à tous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la 20e journée avec, on l'espère, encore de très beaux matchs et de très belles ambiances. À la semaine prochaine. Do boju Zagłębie. Très belle semaine à tous. Et il n'y a pas de Conference League la semaine prochaine? Non. Non. Ok. Il n'y a Bah, pas de très belle quiz. semaine. On en fera la semaine prochaine. Si tu nous en fais un la semaine prochaine? Ah, voilà. Ah, allez, des bisous tout le monde. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!